Alors, je vais vous parler à cœur ouvert ce matin et vous partager 2 grandes peurs que j'ai dans ma vie. 2 grandes peurs, je dirais même qui me hantent dans ma vie. En fait, Joël, tu sembles être un homme plein d'assurance, un homme plein de confiance, un homme qui n'a peur de rien. Tu nous l'as prouvé tout au long de ces années. Mais quelles sont tes 2 grandes peurs? Écoutez-moi très bien. J'ai 2 grandes peurs dans ma vie. Mettez de côté déjà l'option de rater le ciel. Parce que si tu vas au ciel et que tu me trouves pas au ciel, c'est que tu es allé ailleurs. Tu n'es pas allé au ciel. Parce que moi, j'ai l'assurance du salut. J'ai le casque du salut. Je suis sûr que j'irai au ciel. Alors, j'ai 2 grandes peurs dans ma vie que j'aimerais partager avec vous. Première peur que j'ai, honnêtement, c'est de vivre une vie de la volonté parfaite de Dieu pour moi. Sincèrement, ma plus grande peur, c'est de vivre une vie, d'aller au ciel ou de vivre une vie. Et à un moment donné de mon ministère, Dieu vient d'une voix ou une autre claire et il me dit, tout ce que tu as fait, ce que tu es devenu, là où tu as été, où les gens qui t'entourent n'ont pas été dans ce que j'avais prévu à la perfection pour toi. Pourquoi Dieu, tu peux tolérer que je sois pasteur, que je prie chaque matin pour aller prêcher, que je jeûne, que je ne bénisse des mariages, que je fasse la pastorale, mais tu ne m'as jamais vu. Les anges ne m'ont jamais vu dans cet office. Donc j'ai peur d'avoir fait quelque chose ici en Europe, prêcher des messages. J'ai été entouré des gens et qu'après quelques temps, je réalise que Jésus n'est pas avec moi, que Dieu nous aide à ne pas être loin de sa volonté parfaite. Deuxièmement, j'ai une peur. Je vais vraiment être honnête avec vous. Ma deuxième grande peur, c'est quoi? C'est un peu la suite de la première peur. Ce que je dois être, c'est que quelqu'un d'autre de ma génération vive la vie que je devais vivre. Quelqu'un d'autre de ma génération fasse ce que j'étais censé faire. Quelqu'un d'autre de ma génération ait compris là où moi je ne comprends pas, ait été assez éveillé, assez consacré à un point où Dieu me garde son enfant, Dieu continue à m'utiliser, mais il se dit pour les grandes choses que je voulais faire, je mets Joël Francis de côté, j'élève un autre dans sa génération et il va commencer à vivre les choses que moi j'étais censé vivre. C'est ma deuxième plus grande peur. Imagine-toi un peu, on vient à l'école, tu as tellement bien travaillé, ça nous arrivait des fois pour ceux qui étaient les premiers de la classe, et tu attends que en ce semestre-là ou en ce trimestre-là, que tu aies battu tous les records. Et au moment où tu attendais que ton nom soit prononcé, prononce le nom de quelqu'un d'autre. Tu n'es ni le premier, le deuxième, tu es le troisième. À cause de ce que tu as fait, tu aurais dû être, tu aurais dû devenir. Et Dieu dit, ce ne sera pas toi, ce sera lui. Tu aurais pu prendre ce peuple et l'emmener dans la terre promise, parce que tu en avais encore les possibilités. Mais la même verge qui t'a permis de faire des miracles était la même verge qui t'a empêché d'entrer dans la terre promise. Frère, ça fait mal de savoir que tu es vivant au Congo, mais que quelqu'un d'autre vit la vie que tu aurais dû vivre. Fait mal. Savoir que tu es pasteur dans la francophonie ou même en RDC et que tu vois, tu avais parlé du stade, tu avais parlé des croisades, tu avais parlé de la Chine, d'Israël, des nations, et que tu as vécu tellement en désordre, tu as tellement fait des fautes dans le parcours. Dieu t'a pardonné certes. Maintenant tu vois une nouvelle génération qui s'élève, qui fait ce que toi tu aurais dû faire, qui bâtit des églises là où toi tu aurais pu bâtir, impacte des nations là où toi tu devrais impacter. Et honnêtement, tu le sais que tu finiras ta vie sans avoir été aussi loin. Et pourtant, quand Dieu t'avait appelé, il t'avait dit des choses. Mais à cause d'une faute, d'une erreur, Dieu te met à côté et Dieu utilise quelqu'un d'autre. Dieu tient compte plus de son plan, de son programme, que des hommes qui accomplissent ses programmes. Parce que son programme dure depuis 6000 ans. Et le nombre de personnes qui ont fait avancer les desseins de Dieu, il y en a eu bon nombre. Et quand ils sont morts, Dieu a élevé quelqu'un d'autre. Mais quand ils étaient disqualifiés, ils étaient vivants, Dieu a utilisé quelqu'un d'autre. Et Salomon est devenu roi. David était encore vivant. Ça fait bizarre, hein, de voir que quelqu'un d'autre porte la couronne que tu aurais dû continuer à porter. Et des ambitions politiques. Dieu t'avait dit des choses. Et bizarrement, tu n'arrives pas à te positionner. Et tu vois d'autres personnes vivre la vie que tu aurais vécue. Ma deuxième grande peur, c'est que j'ai fait tellement de fautes dans mon ministère. Je me retrouve dans un coin où j'obéis tellement à Dieu sur des choses spécifiques qu'il a eu à me dire. Au point où il y a un autre qui compose des chansons que j'aurais dû composer. Qui impacte les foules que j'aurais dû impacter. Qui expérimente le potentiel de la puissance de Dieu. Comme moi, j'aurais dû expérimenter. Dieu même, il me garde vivant. Mais maintenant, ses desseins, la couronne, la passe à quelqu'un d'autre. Quand tu as cette mentalité, tu ne blagueras pas avec la part que tu dois jouer. Quand tu comprends que Dieu tient compte plus de ses desseins que les animateurs de ses desseins, tu comprendras que tu n'as pas joué ni avec ton appel, ni avec ton temps, ni avec les instructions et les interdits de Dieu. Parce qu'il est possible que tu passes à côté. Il y a 2 grandes catégories de vases. Des vases d'honneur, or et argent, et vases d'usage vil, par du bois et de la terre. Dans 2 Timothée, vous voyez clairement que l'apôtre Paul dit quelque chose qui est clair. Il dit, si quelqu'un se conserve pur, il sera dans la catégorie des vases d'honneur. D'autres termes, les hommes ne sont pas prédestinés, mais ce sont les catégories qui sont prédestinées. Dieu n'a pas dit, je te destine à être un vase d'honneur. Il dit, la position existe. Il y a une possibilité d'être un vase d'honneur. Être de l'or, être de l'argent. Il y a une possibilité d'être un vase d'usage vil. Être du bois, d'être de la terre. Vous serez tous dans la maison. Les catégories vont être différenciées. Par quoi? Parce que si toi, tu te conserves pur,
verbe se conserver et s'abstenir. Il dit donc si quelqu'un est capable de payer le prix de la consécration et de l'abstinence, va lui-même se retrouver. Ce n'est pas que j'ai prévu, pas que j'ai prophétisé. Sa manière de vivre va le rendre éligible à se positionner là où se trouvent des vases d'or. Tu peux être un milliardaire sur cette terre si tu te conserves et tu t'abstiens. Donc, les onctions existent. Les dimensions sont accessibles. Les grâces sont disponibles. Dieu peut faire de toi tout ce que tu rêves d'être. Mais est-ce que tu es prêt ou prête à en payer le prix? Ce monde est un monde de transactions. Lorsque quelqu'un perd, quelqu'un d'autre prend. Lorsque tu as, mais tu ne comprends pas, quelqu'un d'autre peut prendre. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus. Que Dieu t'aide à payer le prix de ton appel. Dis à ton voisin, je veux vivre la vie que Dieu a prévue pour moi.